Nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, un épisode aujourd'hui consacré à un petit bilan en fait de la tour Styx. On va voir différentes choses, on va parler un petit peu de la tour, comment elle fonctionne, mais ça vous l'avez tous vu. On va également voir qu'est-ce que ça rapporte, puisque j'ai fait, comme j'avais déjà fait pour les tours ninja et les tours magie, j'ai en fait screené tous mes loots pour voir exactement ce que ça rapporte, est-ce que ça rapporte plus, moins que les autres tours ou pas. On va également regarder un petit peu les bénédictions, puisqu'elles sont différentes, notamment sur la tour Styx par rapport aux tours ninja et magie, et voir du coup lesquelles peut-être prioriser sur d'autres. Et puis on va voir aussi le dernier niveau que je vous ai filmé, avec du coup un petit tips pour le passer un petit peu plus facilement, voir effectivement comment, de manière globale déjà les niveaux, du coup je commenterai un petit peu comment j'ai fait, et puis vous montrer également un petit tips, notamment un objet, que je trouve, du coup, si vous l'avez pour passer le dernier niveau, c'est juste au top. Donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo. La tour Styx d'abord, donc ça on est un petit peu habitué aux tours, mais pourtant celle-ci est quand même assez différente, avec notamment une bonne surprise. Alors je vous cache pas que je m'en suis aperçue en fait dimanche soir quand j'ai vidé mes dernières énergies, c'est que pour le coup, on n'a pas besoin de mettre de gemmes pour finir la tour Styx. Et ça c'est juste top, donc c'est la première tour que j'ai réussi à finir, puisque les autres, 250 gemmes si on se loupe pas pour finir la tour, ça coûte quand même assez cher. Ça coûte quand même, en tout cas c'est des gemmes que j'ai pas forcément envie de mettre à cet endroit-là du jeu, à titre personnel. Mais là, pour le coup, on en a pas besoin, donc en faisant tout simplement ces énergies gratuites, gratuites en tout cas, sans avoir besoin de petites potions supplémentaires, on peut finir la tour Styx, et ça c'est quand même assez agréable, je vous cache pas, j'ai été agréablement surprise, parce que j'étais partie du principe que c'était 50, que c'était 25 niveaux en normal et 50 en impossible, et en fait non, c'était 25 et 25, donc ça c'était la bonne surprise, donc pas de quoi râler. Autrement, autre bonne surprise également je trouve sur la tour Styx, alors c'est une tour qui est difficile, moi que j'ai trouvé personnellement plus difficile que les autres tours, en tout cas pour arriver au même niveau que sur les autres tours, c'est-à-dire que moi je m'arrête toujours au niveau 25 impossible, là c'est ce que j'ai fait pour la tour Styx, j'ai trouvé que la tour Styx était plus difficile que les autres tours. Les autres tours, honnêtement, j'y arrive maintenant sans utiliser quasiment d'objets, voire pas du tout, alors une flèche, une petite potion mana, ou une petite potion de soin, un truc comme ça, mais enfin sans utiliser aucun gros objet. Sur la tour Styx, quand même, sur les derniers niveaux, j'ai dû utiliser une tornade par-ci, une tornade par-là, et donc ce fameux objet dont je vous parlerai pour essayer de la passer un peu plus facilement, parce que j'ai voulu assurer un petit peu le coup, j'avais envie de finir cette fichue tour pour une fois. Donc une tour qui est difficile, alors ce qui est sympa par contre c'est qu'on peut tout de suite utiliser tous nos bons héros, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, lorsque l'on a notamment un deck un petit peu réduit, quand on joue sur les tours magie et ninja, on n'a pas envie de se faire maudire ses bons héros, donc on commence en général par jouer un peu à l'économie, ce qui fait que déjà les niveaux sont beaucoup plus longs, parce que on commence par les 3 étoiles, après des 4 étoiles, ça passe, c'est pas le problème, simplement ça prend plus de temps. Là du coup la bonne surprise c'est qu'on peut y aller direct en mode gros bourrinage, prendre ses meilleurs héros, puisque les héros ne sont pas maudits. À la différence des tours ninja et des tours magie, de la tour magie, où on a des runes, des tuiles un peu spéciales qui maudissent des héros, et au bout d'un certain nombre de malédictions, 2 pour les ninjas, pour les magies c'est soit 1, soit 5 en fonction de la classe de votre héros, du coup vous ne pouvez plus utiliser votre héros, là il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser, même si une tuile, du coup, vous êtes entre guillemets explose sur l'un de vos héros, ça pose pas de difficulté, la seule chose c'est que ça fait des dégâts à votre héros, et inversement, lorsque vous faites partir la tuile, ça lui donne de la vie, y compris de l'extra vie, c'est-à-dire que vous pouvez aller au-delà de la santé normale de votre héros, et ça aussi c'est bien pratique. Donc tout le monde a commencé un peu la fleur au fusil en disant « Oh c'est génial, je peux mettre mes bons héros, donc je vais super vite », c'est vrai que les premiers niveaux du coup, ça se passe bien quoi, hein. Sauf que déjà, sur les premiers niveaux, moi je me suis aperçue, mine de rien, que de mémoire, les tuiles quand elles explosaient, si vous n'arrivez pas à les faire partir, les tuiles spéciales, vous étiez déjà à 500 ou 600 points de dégâts, ce qui est pas complètement anodin, notamment sur vos héros, 500-600 points, ça commence à faire, puisque du coup à peu près 3 tuiles et votre héros est mort, je parle du 5 étoiles, emblémé, etc. Hein. Si on part sur des plus petits héros, ça va beaucoup plus vite. Donc mine de rien, je me suis dit, oula, ça commence quand même un petit peu fort, et forcément ça allait augmenter avec les difficultés. Je vous cache pas que je me souviens plus combien faisaient les tuiles à la fin. On va voir, je me souviens plus si je me suis pris une tuile sur le dernier niveau, on va regarder ça sur le dernier niveau, voir si effectivement combien ça fait. Les 1000 c'est sûr que ça a dépassé, je me demande même si on n'arrivait pas vers les 1500 points de dégâts lorsqu'une tuile explosait, étant précisé que la petite particularité
par rapport également aux tours ninja et aux tours magie. Sur les tours ninja et magie, on ne peut avoir qu'une seule tuile maudite par board, c'est-à-dire que si vous en aviez une sur le board, une autre ne pouvait pas apparaître. Bah, sur la tour Styx, vous pouvez avoir plusieurs tuiles spéciales qui apparaissent, donc vous pouvez vous retrouver avec 3 c'est sûr, j'en ai vu, 4 je suis pas certaine d'en avoir vu, 3 en tout cas c'est certain, avec par exemple 3 tuiles qui peuvent du coup exploser en rafale et faire des dégâts, mais du coup, alors non pas à 3 fois au même héros, puisque en fait ça s'affecte aux autres héros, mais du coup, par exemple, bah, vous pouvez perdre 500, 600, 1000 points sur 3 héros différents, ce qui veut faire quand même très mal, très très vite, donc faut faire effectivement attention à ça. Mais du coup, je trouve que le fait de partir en fait tout de suite avec ces bons héros, bah c'est quand même assez agréable en fait, parce que vous allez plus vite au début, alors la fin par contre ça commence à devenir une tannée honnêtement, enfin en tout cas moi la difficulté que j'ai c'est que j'ai pas beaucoup de cogneurs dans mon deck, j'ai beaucoup notamment de support, mais pas beaucoup de cogneurs, donc du coup les niveaux forcément prennent plus de temps. Alors d'un côté j'ai pas mal, notamment j'ai 2 héros avec de l'extra vie, qui donnent de l'extra vie, à savoir que j'ai Gulin Bursti, bon ça à peu près comme tout le monde, j'ai également la grande chance d'avoir Grenat, donc ça ce qui aide aussi pas mal. Donc du coup ça notamment 2 héros de 2 classes différentes, ce qui fait que j'avais quasiment toujours un héros avec de l'extra vie à mettre dans mon équipe, ce qui est l'idéal, parce que voilà, moi ce que je peux vous conseiller c'est de mettre forcément dans votre équipe un héros qui donne de l'extra vie, parce que ça descend très 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 vite, parce que non seulement vous avez les tuiles qui font des dégâts, mais vous avez également les boss qui font des dégâts, et de très très gros dégâts. Alors, à la limite, ceux qui font des dégâts sur tous, type Nyx, type Thanos, c'est pas la difficulté. Par contre, et j'ai mangé leur nom, comment elle s'appelle ? Ah, je me souviens plus. Le héros, enfin l'héroïne plutôt jaune, qui fait juste un carnage quand elle vous tape, elle fait de très 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 gros dégâts, elle vous OS un héros avec de l'extra vie. La rouge aussi fait des dégâts un petit peu moins, mais quand même elle fait des dégâts sur un aussi assez colossaux, donc ça peut aller très très vite, donc si vous pouvez, mettez un héros avec de l'extra vie. Évidemment, si vous avez Franz, je pense que c'est un héros à mettre toujours dans votre équipe. Moi, à chaque fois que j'ai pu le mettre, parce que des fois bah, la classe était interdite, donc j'ai pas pu le mettre, notamment des niveaux 15 à 20 de mémoire, on pouvait pas mettre Franz, la classe paladin était interdite, donc là autant vous dire que j'ai galéré, parce que moi sans Franz je fais quasiment plus de dégâts. Mais si vous avez Franz et que vous n'avez pas forcément de gros héros à côté, honnêtement c'est une énorme aide, si vous l'avez, mettez-le, c'est quand même fort utile. Donc Franz, outre qu'il va aussi bloquer pas mal de bonus adverses, la particularité étant sur Franz qu'en plus ses effets durent 6 tours, donc du coup certes il pâtit de la réduction de tours qui est un des malus de la tour, mais moins que d'autres héros. En 6 tours de mémoire je crois que c'est une réduction de 3 tours, donc vous avez quand même du coup le blocage des bonus et les augmentations de dégâts sur 3 tours, ce qui est quand même pas négligeable du tout. Ça sur les tours, il faut privilégier notamment sur la fin des tours, les héros qui ont des CS qui durent le plus de tours possible. Parce que par exemple, une Alfric qui est excellente, ça c'est pas le problème, sauf que le problème c'est qu'Alfric, son effet il dure 3 tours. Donc du coup, si vous êtes sur la fin de la tour, concrètement, en réalité, votre effet il dure 1 tour. C'est-à-dire que quand vous déclenchez votre Alfric, il faut absolument que le héros en face ait sa CS chargée, sinon grosso modo ça ne sert à pas grand chose. Surtout que ces dégâts sont pas énormes sur ce type de boss. Donc ça aussi c'est une bonne chose à savoir. Donc Franz évidemment, de l'extra vie. Si vous n'avez pas de l'extra vie, les héros à sbires sont très bien. Frost par exemple, moi c'est ce que j'ai fait sur les niveaux où notamment où j'avais pas de héros avec de l'extra vie. J'ai mis Frost parce que du coup bah, les sbires en fait vous font une sorte d'écran d'extra vie qui évite du coup que vous perdiez, que vous preniez trop de dommages. C'est les sbires qui prennent à votre place. Donc ça c'est très pratique si vous avez également. Si vous avez pas, on va voir, il y a une bénédiction qui donne des sbires et des sbires plutôt costaud je trouve, donc voilà, il y a aussi des moyens de faire autrement évidemment, comme d'habitude, mais comme les autres tours, ça demande quand même d'avoir un deck avec un peu de profondeur, parce que, bah, mine de rien, 5 classes qui sont interdites, bah, ça va vous enlever beaucoup de bons héros. Bah, parfois, on a des classes qui sont un peu plus pauvres, on le voit notamment quand on commence le jeu, au moment où on fait les quêtes d'emblèmes, où on galère un petit peu parce qu'il y a toujours des classes où on est un peu pauvre, bah là, du coup, c'est, entre guillemets, encore plus accentué, puisqu'au fur et à mesure que vous montez, bah, vous avez plus accès à vos bons héros, et sur la fin, ça tire pas mal. Donc, une tour que j'ai trouvée, de mon côté, difficile, mais avec la satisfaction de pouvoir la finir, et ça c'est quand même très sympa.
Et puis ça change en fait. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que je trouve que ça change, on va en discuter, les malédictions qu'on prend, les bénédictions pardon qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Ça change aussi un petit peu la façon de jouer. Donc voilà, je trouve ça intéressant, moi ça m'a bien plu. Bon le début c'était simple, la fin quand même ça tirait, la fin les niveaux durent longtemps. Donc alors que moi j'ai l'effet inverse au contraire sur les tours ninja et Styx, c'est-à-dire qu'en général je mets plus de temps au début qu'à la fin, parce qu'à la fin du coup je lâche mes gros héros quand je sais qu'il y a plus beaucoup de niveaux que je vais faire et que donc je peux les faire maudire, au pire c'est pas très grave. Du coup j'accélère moi en réalité sur la fin et je fais des niveaux plus longs sur le début, donc voilà. Mais intéressant parce que du coup vous pouvez partir tout de suite avec vos gros héros et ça permet aussi de finir le niveau, notamment la tour normale, assez rapidement, et la tour normale c'est quand même aussi intéressant en termes de butin. Et du coup je vais y venir justement sur le butin. Tac, puisque comme d'hab, je vous ai fait, enfin comme d'hab, comme j'avais fait en tout cas sur les précédentes tours, je vous ai fait un récapitulatif et un contour de tous les butins. Enfin, si ça veut bien s'ouvrir, évidemment. Je crois que mon téléphone galère un petit peu ces temps-ci. Hop, le voilà. Donc ça c'est ninja. Vous voyez, j'avais fait le loot sur la tour ninja de novembre, sur la tour magie de décembre, et sur la tour Styx, donc de septembre 2022. Alors, déjà, on s'aperçoit, je vais vous donner le bilan, en fait, global. Donc, encore une fois, en utilisant ces énergies gratuites, ce que je fais sur toutes les tours, on a, en termes de jambon, à peu près 300 000 jambons, fer à peu près un peu plus de 300 000, recrues, en termes d'XP, on est 168 750, ce qui est pas anodin, mine de rien, parce que c'est pas des énergies, enfin, je veux dire, vos autres énergies. Donc ça, c'est du gain complet d'XP, du gain complet de tout en réalité. Hein. Voilà au niveau des... Après j'ai tout listé, donc vous voyez, hein, des herbes, des grands os, voilà, etc. Et donc ça va donner ça. Tac. Donc en temps j'ai eu 3 ficelles, 7 herbes communes, 4 fers bruts, cuir, un grand os, 3 linges propres, 4 huiles. Bon tout ça c'est des petits trucs, on s'en fiche un petit peu. Idem sur les matériaux de fabrication 2 étoiles. Sur les 3 étoiles déjà ça peut intéresser davantage certains, moi j'avoue que j'en manque pas, mais par exemple du bois dur, de la poussière, racine de minuit, fer de qualité. Et mine de rien, j'ai chopé, alors ça encore une fois c'est aléatoire, hein. Moi j'ai eu 4 os de dragon, puisqu'en fait grosso modo, plus vous montez dans la matériaux de fabrication, 2 matériaux d'évolution, 2 objets de combat, si je dis pas de bêtises, et en fait la rareté dépend à la fois du niveau où vous êtes, c'est-à-dire plus vous êtes sur un niveau élevé, plus vous allez tomber sur des objets rares, et également aussi une petite part de RNG. Donc là, os de dragon 10, j'ai eu 4 fragments de météorite et 6 pépites d'oricalque, bon c'est pas mal. Vous voyez sur les matériaux d'évolution on en loot un petit peu plus, mais ça à la limite on s'en fiche. Ceux qui ont de la chance peuvent avoir notamment sur le coffre de fin de la tour normale matériaux d'évolution 4 étoiles, un télescope ou autre, donc ça n'a pas été mon cas, mais il y en a eu certains qui en ont eu dans l'équipe. Et vous voyez, ça donne mine de rien aussi pas mal d'objets, je trouve. Voilà, mana, potions, des haches, des bannières. Alors moi j'ai énormément looté des parchemins de résurrection, attaque à la bombe, bannière dragon, super soin, super mana, et du temps, parchemin miracle, attaque dragon, 8 tornades, mine de rien, donc je pense qu'honnêtement en termes de tornades, j'en ai pas utilisé 8 sur la fin, donc je pense que j'étais plutôt bénéficiaire à ce niveau-là. Et les emblèmes, mine de rien, voilà, 554 emblèmes pour, encore une fois, des énergies qui sont totalement gratuites et qui en plus ne s'imputent pas. Alors le problème c'est toujours le même, c'est que ça prend évidemment du temps. Et 203 pièces de tour, donc de quoi faire 2 invocations si vous finissez la tour. Bon, bah c'est pas... Je vous ai mis en dessous ce que j'aurais obtenu si je m'étais arrêté au niveau à la fin de la tour normale. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, vous avez 117 000 jambons, 137 000 fers, 170 recrues, différentes petites choses, étant précisé que c'est la fin de la tour normale sans compter le butin de fin qui est lié. Évidemment, comme je ne sais pas combien j'aurais été classé si j'avais fait uniquement le mode normal, j'ai pas pu vous le mettre. Et donc juste en finissant ça, ce qui est bien en plus le mode normal, ce qui est assez agréable, c'est que vous avez un coffre tous les 5 niveaux, un coffre bonus, où vous avez du coup un peu plus de pièces, un peu plus d'emblèmes, et au-dessus de 3 petits matériaux, etc. Donc, les 5 niveaux, vous avez une petite récompense. Malheureusement, alors je sais qu'il y a beaucoup qui râlent à cause de ça, et c'est vrai que ça serait aussi plaisant d'en avoir
avoir au niveau impossible, ça malheureusement il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de coffre lorsque vous finissez la tour, ça pour le coup je trouve qu'un coffre de sympa. Bon, en l'occurrence l'impossible vous le faites plus pour ce que vous avez, et également le classement de fin. Donc vous voyez, voilà, je vous ai mis également ce que ça donne en vert en fait, en bleu c'est ce que j'ai eu, en vert c'est ce que j'aurais eu si je m'étais arrêté au normal, sans butin final. Donc vous voyez, c'est pas non plus inintéressant, ça rapporte quelques objets, étant précisé que pour finir le mode normal, alors j'ai pas souvenir, je pense raisonnable sans avoir... Bon déjà j'ai pas un gros deck de base, mais bon, j'ai quand même un peu d'ancienneté de l'enjeu, donc du coup j'ai un certain nombre de héros, qui est quand même plutôt faible, plutôt, alors pas plus free-to-play, mais on va dire petit cheat-to-play, donc voilà. Et vous voyez, on peut obtenir quelque chose d'assez raisonnable, et notamment 126 emblèmes, pour faire les 20 premiers niveaux, sachant qu'on va quand même assez vite, quelque chose comme ça, sans trop forcer, parce que moi en général, enfin pour le coup la tour je la fais pas en mode classement, hein, je la fais juste en mode je finis. Surtout qu'en plus en général je fais d'autres choses en même temps, je regarde une série ou autre, enfin bref peu importe, donc c'est pas quelque chose que je fais de manière à être super rapide, mais du coup mine de rien, des niveaux, les débuts c'est 1 minute, que je trouve quand même plutôt très raisonnable. Donc par contre je pense pas qu'on puisse beaucoup, je sais même pas si c'est possible en fait l'option auto, j'ai fait attention je vous avoue, mais avec de toute façon avec les tuiles qui explosent ça me paraît très difficile de jouer en auto, c'est des niveaux qu'il faut jouer pour le coup manuel. Et donc finir le normal, ça vous apporte, sans compter le loot, encore une fois, où on a quand même beaucoup d'emblèmes, 126 emblèmes et 95 pièces de tour. Bon, bah, c'est pas ridicule. Si vous comptez le butin qui va en plus, qui se rajoute, ça veut dire que vous faites une invocation gratuite, bon ça c'est foufou. Par contre, vous devez, je pense, être assez facilement à 5 ou 10 emblèmes, je pense, par classe, donc à peu près à du coup 50 ou plus. Hein, donc c'est quand même très très intéressant. Et si vous arrivez à finir l'impossible, 554 en dessus. Maintenant, question, est-ce que c'est plus ou moins intéressant que les tours ninja et les tours et la tour magie? Donc du coup je vous ai fait un petit... voilà. En fait sur le jambon, le fer, les recrues et l'XP c'est simple, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les 50 niveaux du coup, donc les normales et 25 impossibles, sont calés les uns sur les autres. Donc au niveau de la tour magie, ninja, etc., ça rapporte exactement la même chose. Après, au niveau des matériaux de fabrication, vous pouvez voir, en fait, au total, ça rapporte exactement le même nombre de matériaux de fabrication. Après, comme il y a des différences entre matériaux 1, 2 ou 3, tout simplement liées à la petite part de RNG, qui fait que des fois, vous avez des matériaux un peu plus évolués, des fois un peu moins évolués. Sinon, c'est exactement pareil pour les matériaux de fabrication. Pour les matériaux d'évolution, comme vous pouvez le voir, c'est exactement là. On est à 79 matériaux d'évolution. Alors sur la tour magie de décembre, j'avais eu la chance d'avoir un tabar. Bon, j'ai pas eu sur les autres tours, mais ça encore une fois, c'est totalement aléatoire, c'est une part de RNG. Donc pareil, 110 matériaux d'évolution. Au niveau des objets de combat, on est exactement sur la même chose, vous voyez, 165, 166 objets de combat. Donc ça rapporte exactement la même chose. La seule différence, c'est que du coup, vous n'avez pas les 25 niveaux supplémentaires. Donc là où les tours ninja et magie rapportent plus, en fait, c'est si vous mettez poursuivre les niveaux. Mais si on compare à savoir juste les énergies gratuites, à savoir du coup les 25 niveaux normales et les 25 niveaux impossibles, c'est tout simplement exactement la même chose. Là, comme vous pouvez voir, avec le tour, on remarque quand même une différence qui est due à quoi? Qui est due tout simplement en fait au classement. Parce que ça niveau. Par contre, la différence, c'est que forcément, quand vous finissez la tour, vous n'avez pas le même classement que quand c'est-à-dire quand vous arrivez à la Styx, à savoir 25 impossibles, vous n'avez pas le même classement que lorsque vous arrivez aux 25 impossibles de la tour ninja et de la tour magie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, je sais pas, en tout cas un certain nombre de personnes qui, du coup, eux, continuent de progresser dans la tour avec des flacons, et donc, du coup, votre classement est inférieur. Alors que si vous finissez, pour le coup, manifestement, en tout cas, il y a moins de gens qui ont fini la tour Styx, donc ce qui fait que moi j'ai eu un meilleur classement. Alors j'ai un peu les boules parce que j'ai raté le top 5K de pas grand chose. Si j'avais fait probablement un peu plus sérieusement et un peu plus dans cette orientation là, un peu plus dans la rapidité, je pense que je l'aurais fait sans trop de difficultés. Là je l'ai raté de peu, et ça m'a donné du coup, que je vous dise pas de bêtises, 40 emblèmes par classe, je crois, alors qu'à d'habitude j'en ai 30, voilà. Donc c'était pas désagréable, et idem sur les pièces de tour, en fait, vous avez tout simplement plus de votre butin
liés au classement, bah, votre classement est meilleur en fait. Donc concrètement, c'est une tour qui finalement elle est plus profitable au free-to-play et au cheap-to-play, c'est-à-dire ceux de gemmes en tout cas pour acheter des flacons et pour poursuivre dans la tour. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Pareil, j'ai un peu plus d'objets de combat. Pourquoi? C'est toujours pareil. C'est 20 en fait objets liés au fait que j'ai eu un classement supérieur qui donne un dragon de plus. Donc c'est aussi lié à ça. Une tour qui grosso modo les résultats sont, enfin les récompenses sont calquées les unes sur les autres. La seule différence, c'est que comme vous pouvez finir la tour, ce que vous ne pouvez pas faire sur les autres tours en mettre de gemmes, du coup, vous avez un meilleur classement, de meilleures récompenses, et donc vous lootez un petit peu plus d'emblèmes, notamment, et un petit peu plus de pièces. Donc, pour le coup, bonne surprise. Honnêtement, j'ai pas fait attention vraiment. Je m'en suis aperçue, comme je vous l'ai dit, dimanche soir, quand j'étais en train de liquider mes énergies, et que, en fait, je m'en suis aperçue quand je suis arrivée au niveau 20, et j'ai fait, en fait, c'est fini, il n'y a plus que 5 niveaux, là, c'est bizarre. Donc je ne m'étais pas aperçue avant, pour tout vous dire, parce que je m'étais pas trop intéressée à la question. C'est une tour, du coup, je trouve intéressante. Tac. Et maintenant, donc, les bénédictions. Les bénédictions, donc ce que j'ai fait, comme je vous avais fait pour les autres tours, j'ai essayé de les classer. Alors après, déjà personnel, ça va dépendre aussi de vos héros. Moi, voilà, c'est une sorte de petite aide, c'est pas un cas fixe. Mais voilà. La différence entre la tour de Styx et les autres tours sur les bénédictions, c'est que sur la tour Ninja et Magie, vous avez des bénédictions rares et des bénédictions classiques, et vous en avez plus en fait au total. Là, vous allez avoir l'équivalent uniquement de bénédictions rares, alors que de mémoire, encore une fois, mais je me souviens plus exactement, je crois que on a davantage de bénédictions, parce qu'en fait on alterne entre les rares et les classiques, et au final on a plus de choses. Donc là, on va avoir du coup certaines bénédictions qu'on retrouve sur d'autres tours et d'autres qui sont nouvelles. Donc une des bénédictions d'attaque à chaque tour avec un cumul de 10. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir avoir 50% d'attaque au bout de 10 tours. Idem pour la défense. Baisse des 15% des dégâts reçus, ça c'est des bénédictions rares qu'on trouve sur les autres tours. 25% de soins, ça par contre c'est une bénédiction qu'on n'a pas sur les autres tours. Et qui, ma foi, et je trouve, alors moi je l'ai pas prise parce que par habitude en fait sur les autres tours, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant c'est le mana, parce que vous avez beaucoup de bénédictions et ça vous permet toutes les unes les autres mises bout à bout en fait d'arriver à faire des CS. Alors pour ceux qui ont des héros type Xenofold ou autre, ça vous permet de faire des CS en boucle en fait, tout simplement, c'est-à-dire que vous ne jouez même plus de tuiles, vous lancez uniquement les CS, bon, ça moi j'ai pas, mais malgré tout, ça permet d'envoyer très peu de tuiles finalement et de lancer des CS en boucle, ce qui est extrêmement pratique. Là, vous avez beaucoup moins de bénédictions. Les bénédictions donnent un peu moins de mana, parce que par exemple, une des bénédictions rares qu'on sur les autres tours, c'est un gain de 5% de mana par CS. Or là, par exemple, c'est plus que 3% de mana par CS. Mine de rien, ça paraît rien, mais enfin, c'est quand même une belle différence. Vous êtes à 3/5 de ce que vous aviez. Et du coup, pour avoir cet effet en fait de déclenchement plus ou moins en boucle, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que, alors, encore une fois, j'ai pas Xenofold. Peut-être qu'avec 2 Xenofold ça marche, avec un seul, je suis pas certaine du tout que ça puisse marcher. Après, vous avez 10% de génération de mana, donc ça c'est pas mal, sauf que, encore une fois, c'est une bénédiction rare, et vous n'en avez pas non plus 50, puisque vous en avez tous les 5 niveaux, donc vous avez 20, 25, et après 5, 10, 15, 20, donc du coup vous avez que 9 bénédictions à prendre, mine de rien. En plus, les bénédictions, à chaque fois vous avez un nombre limité de bénédictions possibles, c'est plus 4 ou 5 de mémoire, et donc du coup vous n'avez pas forcément toutes les bénédictions que vous souhaiteriez au moment où vous souhaiteriez. Mais ça veut dire que vous avez, encore une fois si j'ai bien compté, 9 bénédictions à prendre, et pas forcément toujours celles que vous souhaiteriez, donc il y a des choix à faire, et je trouve que du coup le mana devient moins un tour de Styx, comparé notamment par exemple aux 25% de soins, parce que je trouve ça énorme. Alors autant si vous n'avez pas de héros qui donnent de l'extra vie, je trouve que 25% de soins est moins utile, parce qu'en fait vous allez être capé par tout simplement les PV de votre héros. Par contre, dès lors que vous allez pouvoir donner de l'extra vie, 25% de soins en plus, mine de rien, je trouve que c'est quand même très très important. Pareil, vous avez des sbires, qui est une bénédiction qui existe, mais c'est une bénédiction classique. Sur les classiques, on avait des sbires avec seulement 5% d'attaque et 5% de défense. Là, vous avez des sbires avec 20% d'attaque et 20% de défense. Donc quand même, mine de rien, c'est des gros
une bénédiction qui peut être très utile, parce que ça va vous faire encore une fois une forme d'extra-vie, particulièrement si le héros qui donne de l'extra-vie en fait, ça va vous permettre de compenser cette difficulté-là. Donc, et a fortiori si vous arrivez à le cumuler en plus avec un héros type Frost, qui va par exemple encore augmenter en fait les PV en fait, de vos sbires. Donc ça peut être très très intéressant à ce niveau-là. La contrainte c'est que par contre, quand vous jouez sbire, du coup vous perdez du temps. Donc, mais ça après, encore une fois, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est simplement de finir, du coup, un bon, je trouve, une bonne bénédiction. 15% de coups critiques, ça je trouve ça pas mal, moi j'ai pu le prendre 3 fois, donc du coup j'étais à 45% de coups critiques, ça vous permet que grosso modo, une tuile sur 2 fait double de dégâts, donc c'est pas inintéressant non plus. 3% de mana à chaque 16, 10% de génération de mana, 250 tous, c'est-à-dire que vous avez droit, vos héros ont droit à 250 PV quand ils sont sous 50% de mana. Je trouve ça tout de suite moins intéressant en fait, c'est entre guillemets ces bénédictions complètement. Votre but c'est d'arriver à charger vos CS, donc le but c'est de ne pas rester sur 50% de mana. Et puis bon, 250 PV, quand vous voyez les dégâts que font les héros adverses, même les petits mobs, les petits monstres dans les vagues font déjà beaucoup de dégâts, 250 PV, je trouve ça assez anecdotique. C'est pareil, 100 PV à chaque CS, alors c'est pas inintéressant pour vous soutenir un peu, mais rapidement en fait ça vous sert plus à grand chose, il suffit plus en fait 100 PV à chaque CS, sachant qu'en plus avec ce problème du coup que vous déclenchez moins de CS parce qu'il y a moins de mana disponible, ça devient aussi moins intéressant. Et celui que j'ai 5% de mana sous 50% de PV, pourquoi ? Parce que quand vous êtes à moins de 50% de votre point de vie classique, concrètement vous êtes sur le point de mourir, donc les 5% de mana c'est pas ça qui va faire une grosse différence, arriver sous ces 50% de PV. Donc voilà, cette-ci je l'aime pas du tout. Moi j'aime beaucoup l'attaque parce que je trouve que ça vous permet en fait ça va booster tant vos tuiles que vos dégâts de CS, donc ça va vous permettre d'aller plus vite et d'éminer les héros adverses qui vous font des dégâts plus vite. Le buff de défense est intéressant aussi parce qu'ils font encore une fois très mal. Baisse des dégâts reçus, ça j'aime bien aussi. Soins, coups critiques, voilà. Moi, grosso modo, sur cette tour, je trouve qu'il faut favoriser les dégâts. Sur les autres tours, moi je favorise grosso modo le mana en premier et les dégâts en 2. Sur celle-ci, je favorise plutôt les dégâts et tout ce qui protège en fait, à savoir les protections des dégâts reçus. Alors, entre 5 et 15% des dégâts reçus, je sais pas trop en fait lequel de les mieux, j'ai du mal à trancher pour être tout à fait honnête. Je me demande si la baisse des dégâts reçus, notamment les boss, ont une stat d'attaque extrêmement haute au fur et à mesure, et donc je me demande si la baisse des dégâts baisse entre guillemets fixe n'est pas plus intéressante que le buff de défense. Donc, encore une fois, 25% de soins si vous avez des héros à extra vie, ça peut je pense pas mal aider. Et les sbires, si à l'inverse vous n'avez pas de héros avec de l'extra vie, quand je parle de héros avec extra vie, l'idéal c'est d'en avoir dans différentes classes, 2 c'est bien. Moi encore une fois avec Gulin Bursty qui est donc, que je dise pas de bide, et avec Grenat qui est sorcier, je crois qu'il y a eu que 5 étages, qui étaient en plus dans le mode normal, où j'ai une édition, où j'avais pas d'extra vie à jouer. Donc du coup à la place j'ai joué notamment en Frost qui m'a permis du coup de tenir. Donc ce qui fait que j'ai pas pris en fait cette bénédiction sbire, mais je la trouve quand même assez intéressante, et je trouve que les autres CS de mana, alors peut-être que lorsque l'on a des troupes, on a Snowfall, Sif, costumé ou des choses comme ça peut devenir intéressant, mais je trouve que quand on a un deck de base, avec, voilà, moi j'ai des troupes mana à 29, mais pas magie, 29, j'ai pas de héros, du coup, sur cette tour-là, les bénédictions sont pas suffisamment nombreuses pour que ça devienne intéressant, surtout qu'ils ont baissé encore une fois celle qui était la plus intéressante, à savoir 5% de mana pour chacun de vos héros à chaque CS, ça c'était intéressant, et ça on pouvait monter du coup jusqu'à 10%, alors je sais pas combien de fois on peut la prendre, mais déjà faut tomber dessus suffisamment souvent, admettons qu'on puisse la prendre 3 fois, ça vous fait 9%, ou peut-être que 6%, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça personnellement un peu insuffisant. Donc j'ai changé un peu ma liste de bénédictions, même si pour être tout à fait honnête, j'y suis allée un peu au doigt mouillé, puisque c'était la première fois qu'on faisait cette tour. En la refaisant encore, j'aurai un peu plus de recul sur les choses et je vous dirai des choses différentes. Mais en l'état, moi j'aime beaucoup quand même la bénédiction attaque. Encore une fois, parce que moi j'ai des héros
qui font peu de dégâts, mais les 25% de soins par exemple, je trouve, hein, c'est pas une bénédiction que j'ai prise, je la trouve quand même pas mal du tout. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, et je vais vous présenter, avant de vous montrer en fait du coup le dernier niveau, je vais vous montrer en fait l'objet que j'ai utilisé. Pourquoi du reste? Parce que c'est pas honnête, moi j'utilise très peu les objets de combat, donc j'ai pas l'habitude, a fortiori les objets rares comme ça. Et en fait, c'est sur un groupe où je suis, où quelqu'un fait passer une vidéo, où quelqu'un l'utilisait, et je me suis dit, ah bah ouais, bah en fait, je me souvenais même plus que ça existait, ça c'est vraiment assez terrible. À force, en fait, on fait même plus attention, on n'utilise pas certaines choses, on finit par oublier quasiment leur existence. Cet objet, c'est celui-ci. Attention, encore une fois, ne pas en abuser, mais je le trouve quand même super fort, c'est celui-là. C'est le bouclier de titane. Alors, est-ce que je peux essayer de grossir un peu? Non, évidemment, sinon ce serait trop simple. Donc bon, le bouclier de titane, qu'est-ce qui vous permet en fait? Ben, ça permet que sur 4 tours, et en plus, cet effet-là n'est pas... enfin, il me semble pas que cet effet soit réduit par le nombre de tours, c'est-à-dire que l'effet en fait de votre objet n'est pas réduit par le malus de la tour qui réduit le nombre de tours. Donc sur 4 tours, vous allez pouvoir renvoyer les effets et les dégâts de compétences spéciales à l'attaquant pendant 4 tours. Et vous faites de plus en plus de dégâts, moins vos héros sont rares. Donc la cible et les héros à proximité, donc c'est sur 3, renvoie les effets appliqués des compétences spéciales et 100% des dégâts à l'attaquant pendant 4 tours. Donc ça c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait vous allez faire du coup, en fait comme les boss font beaucoup de dégâts, en fait vous allez leur renvoyer, en plus c'est du renvoi, c'est pas de la riposte, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de dégâts du coup, vous les renvoyez uniquement, donc ça c'est la différence entre la riposte et le renvoi, c'est un peu en fait comme une Ursena qui va renvoyer le jaune, là en fait ça le fait pour toutes les couleurs, donc c'est super utile, donc je vais vous montrer du coup ça en action, puisque j'en ai utilisé un sur le dernier niveau. Donc on va voir comment ça... Attention quand même, parce que ça coûte... alors moi pour le coup, vous voyez, j'en ai 36, j'en ai jamais fabriqué. Hein, j'ai vérifié, parce que je me dis, mais je me souvenais pas d'en avoir fabriqué de ces objets-là, donc du coup je suis allée voir tout simplement dans mon pavillon de chasse, et en fait j'ai même pas fait la recherche, donc voilà. Donc ça veut bien dire que je les ai pas fabriqués, je pense qu'à mon avis j'ai dû les looter sur des titans mythiques ou des choses comme ça, où on peut avoir ce type d'objet. Mais vous voyez, hop, ah non c'est pas ça, c'est où? Voilà, bouclier titane, j'ai pas fait la recherche, donc du coup j'ai pas pu en fabriquer, donc on en loot un petit peu ce type d'objet, je pense que ça doit être sur les tours, sur les titans mythiques principalement. Faites attention quand même, c'est des objets qui sont très coûteux, donc on peut vite devenir accro aux gros objets parce que ça facilite grandement la vie. Évitez, essayez de faire sans, et juste si vraiment vous pouvez pas et que vous voulez ponctuellement, faites-le, mais essayez d'éviter de devenir accro à ces trucs-là, parce que c'est des aides qui sont bien pratiques, mais qui vont vite épuiser vos ressources. Alors après j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait pour les fabriquer, c'est pas fifou, faut du fer et du jambon, bon ça très bien. Et après en termes de matériaux, il faut des matériaux donc de titan, puisqu'on est dans le pavillon de chasse évidemment, et les matériaux qu'il faut, c'est des becs de titan, donc, vous voyez j'en ai 588, donc ça laisse quand même de quoi un petit peu voir venir. Des becs de titan et des carapaces de titan, donc j'en ai 391, voilà. Mais bon après, voilà, nous on enchaîne les titans tous les jours, avec des harpons paliens à chaque fois, donc mine de rien, vous voyez, je loot quand même... Enfin, j'ai quand même pas mal de morceaux de titan, quoi. Hein, c'est pas vraiment ce qui manque, donc voilà. Mais c'est parce que du coup, j'ai aussi un stock assez important, parce que je joue depuis quelques temps, et notamment avec du coup, des morceaux qui tombent tous les jours. Sinon, si vous faites pas de titan tous les jours, ou si vous ne mettez pas de harpon à chaque fois, forcément, ça va diminuer. Donc voilà, un objet fort utile, du coup. Je voulais le tester pour voir ce que ça donnait, et c'est bien pratique. Et sur ce, je vous laisse pour faire, je vous reprends tout de suite, mais sur un autre support, pour vous faire justement un débrief du coup de ma dernière frappe, comme ça, pour voir un petit peu comment le passer, vous verrez que finalement les boss, c'est pas passé si mal que ça. Allez, hop. Et on passe maintenant du coup au débrief de la frappe. Donc comme vous pouvez voir, voilà mon équipe. Donc j'ai Vivica costumée qui me sert aux soins et également bien évidemment au debuff de défense, même si son debuff de défense tient très peu de temps, à savoir seulement un tour. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Franz évidemment pour les dégâts et bloquer les bonus, mais surtout les dégâts. Kingston et Aslar, parce qu'en fait j'ai pas énormément de choix dans ces classes-là. Donc Kingston qui me fait un peu de dégâts et qui a un debuff d'attaque qui est pas inintéressant je trouve sur
sur la tour, parce qu'en fait ils font très très mal. Et Aslar costumé qui au début fait pas beaucoup de dégâts, mais dès lors que les boss et les ennemis du reste passent en dessous de 50% de vie, ça commence à être beaucoup plus intéressant, sachant qu'il a en plus un dot de brûlure qui du coup est très court, il dure sur 2 tours, donc vous l'avez qu'un seul tour au lieu de 2, mais finalement ça le diminue pas trop, contrairement à sans son costume, où je trouve que ça diminue davantage son dot. Là vous avez grosso modo la moitié du dot, ce qui est pas inintéressant, et surtout il faut beaucoup plus de dégâts sur 3 dès lors que les ennemis ont moins de 50% de vie. Donc c'est pas mal pour ça. En objet, j'ai pris des tornades, au cas où, si vraiment j'ai trop de tuiles maudites. Là j'ai pris, entre guillemets, j'ai mis ceinture et bretelles pour espérer passer ça, pas me vautrer sur la dernière énergie, parce que franchement, terminer à 24 sur 25 et pas pouvoir finir, ou à mettre 50 gemmes, mais ça m'aurait bien embêté. C'est vraiment finir à 2 doigts du pot de sangliage, et si vous voulez éviter, donc du coup j'ai pris ce que je pouvais, 2 tornades, un parchemin miracle, si jamais je me fais décimer, pour essayer de rattraper un peu le coup. Et également, du coup, donc comme je vous l'avais dit, les fameux boucles. J'ai pris des petites popos de mana. Alors moi, j'aime bien les petites popos de mana. J'aime pas trop les grosses ou les très, enfin soit les potions, je sais plus, super potions de mana. Parce que le problème, c'est que comme on a une diminution de 3 objets, du coup, les super potions de mana, on peut en prendre en réalité que 2. Là où, alors 2, 100%, certes, mais du coup, vous pouvez utiliser que 2 fois. Là, avec, du coup, vous pouvez en avoir 7, donc ce qui est un petit peu plus intéressant, puisque du coup vous pouvez, je suis désolée, il y a mon chien qui aboie, puisque vous pouvez du coup en prendre 7. Donc certes, si vous voulez charger des héros qui sont à 0% de mana, c'est moins intéressant, puisque du coup vous pouvez pas charger 2 héros, alors qu'avec 2 potions potions de mana, vous pouvez charger 2 héros complètement. Par contre, c'est pas mal pour du coup si vous avez des héros qui sont pas totalement full mana, mais qui demandent juste un petit peu pour pouvoir déclencher, et que vous voulez vraiment déclencher leur CS, ça c'est plus modulaire. Je trouve que ça permet d'avoir plus de modularité et de pouvoir davantage s'adapter. Et donc les fameux boucliers titane dont je vous ai parlé, vous allez voir, j'en ai utilisé finalement un sur les boss. Vous allez voir du coup comment ça fonctionne. Et c'est parti. Je trouve qu'il y a 2 moments qui sont difficiles en fait, notamment sur les derniers étages évidemment. C'est le tout début. Parce que le tout début, en fait, vous avez 0 CS chargé et ils font très mal. Vous voyez, 594 sur ma comment ça s'appelle, ma Grenat, qui est quand même full, qui est full emblème et qui est LB. Bon ben, ça fait quand même super mal, quoi. Et voilà, mine de rien, 595. Elle a démarré avec combien de vie, hein, pas énormément non plus. Du coup, ça diminue quand même. Vous voyez, elle a 1525 de base. Vous lui enlevez 595, vous lui enlevez grosso modo plus du tiers de sa vie. Donc ils sont 3. Il suffit que les 3 tapent d'affilée sur Grenat et elle meurt. Donc le début comme ça, à cause de ça, c'est assez difficile. Après ça va mieux quand on commence à avoir un petit peu d'extra vie, parce que du coup vous avez un peu plus d'air. Mais voilà, donc c'est pour ça que sur les derniers niveaux aussi, le truc, moi ce que je fais, c'est j'essaye d'éliminer notamment les mobs, mais également du reste les boss, un par un. Hein, parce que le problème, alors à moins que vous ayez des CS qui permettent de toucher tous évidemment, mais si vous avez du coup du mono-cible ou autre, moi je vise, et notamment autant sur les débuts de la tour, je vise avec mes CS plutôt les extérieurs pour éviter de jouer en fait des tuiles sur l'extérieur, parce qu'en fait jouer des tuiles sur l'extérieur, c'est le risque que du coup les tuiles maudites pour les tours ninja ou magie, ou les tours ou la tuile, je sais plus comment elle s'appelle là, qui explose sur celle-ci, apparaissent sur les coins et soit du coup plus difficile à faire sauter. Donc sur les premiers niveaux de tour, j'évite de jouer des tuiles sur les côtés à cause de ça, donc je joue mes CS sur les côtés, à l'inverse. Là, sur les derniers niveaux, ce que je fais en fait, c'est que je joue même quand j'ai des CS par exemple comme Kingston, qui sont des CS sur un seul, je la joue plutôt au centre, bon, outre que Kingston va me débuffer l'attaque sur les 2 autres, mais au-delà de ça, pour éliminer en fait rapidement le plus de héros, de boss adverses, ou de boss ou de mob, peu importe, adverses, pour pouvoir justement prendre moins de dégâts, et à l'inverse, charger mes CS en boucle, me faire de la place pour charger mes CS en boucle et pouvoir me donner de l'extra vie, quoi. Donc le début, c'est vraiment, je trouve, le plus difficile. D'ailleurs, c'est le moment où des fois je charge avec du mana pour compenser. Vous voyez Kingston, comment il vient de prendre cher. Donc pour l'instant, ça va, j'ai aucun héros qui est sur le point de mourir. Mais vous voyez, Kingston et Grenat sont quand même pas super loin. Vous voyez, ça va très vite quand même. Donc là, ça va, j'ai du soin. Donc je peux me remettre, mais bon, je suis pas non plus full, hein.
Donc j'essaie d'éliminer celui du centre parce que c'est lui qui se prend le plus de tuiles, donc c'est lui qui va mourir le premier. Et j'hésite pas à craquer tant pis mon diamant parce qu'en fait je veux, même si ça risque de me faire remonter des tuiles que je veux pas, mais ça va me permettre surtout de faire de la place, quoi. Là je suis dans une optique pour faire de la place, surtout qu'au début, comme vous n'avez pas le buff de défense qui est à fond, pour l'instant vous voyez il est à 5 à chaque tour, je gagne un peu de défense, bah, vous prenez d'autant plus cher. Donc là je suis en train de réfléchir en fait comment faire péter mes tuiles. Et qui sacrifier le cas d'échéance, parce que des fois vous n'arrivez pas à avoir forcément à pouvoir faire péter tous les héros, enfin toutes les tuiles, vous savez que vous allez devoir sacrifier un héros, donc moi je regarde qui c'est, combien il a de vie, est-ce qu'il va supporter ou pas de se prendre une tuile dans la tête, quoi. Sinon, globalement, j'essaie de garder aussi les dragons, mais ça c'est comme sur les précédentes tours, hein. On essaye de garder, au début je ne l'ai pas fait encore une fois parce que j'avais besoin d'avoir vite des CS pour pouvoir faire de la place, mais sinon on essaye dans la mesure du possible de garder, attendez, j'ai juste une petite pause, de garder si possible les dragons et les diamants pour les moments où justement vous ne savez pas comment faire craquer ces tuiles. Là vous voyez ce que j'ai fait, alors vous avez deux possibilités, puisque si vous faites partir les tuiles spéciales, plus vous les faites partir tard, plus le héros va gagner de l'extra vie. Simplement, plus vous les faites partir tard, plus vous risquez en fait, en jouant des tuiles à côté, potentiellement de faire des combos, des choses comme ça, qui ensuite vous empêchent du coup de faire partir la tuile comme vous l'aviez prévu à la base. Ça peut arriver. Donc en général, moi j'avoue que je joue pas trop sur le fait de faire partir les tuiles au 3e tour, sauf si je suis tranquille, mais sinon je préfère éviter, je les fais partir quand je peux les faire partir, parce que des fois ça peut arriver qu'il y ait un mauvais combo, ou parfois le puzzle se remélange, ou peu importe ce qui se passe, qui fait qu'en fait après vous ne pouvez plus faire partir votre tuile. Donc moi j'hésite pas, tant pis, je le fais. La seule hypothèse où j'attends bien le dernier moment, c'est par exemple si j'ai une tuile jaune spéciale et un diamant jaune, et que je sais que je vais craquer mon diamant, à ce moment-là j'attends le dernier moment, puisque je sais que forcément elle partira cette tuile. Ou par exemple si la tuile est tout à fait en haut et qu'il y a un dragon juste à côté, je sais que je pourrais craquer le diamant et la faire partir, donc là je peux attendre le dernier tour. Mais sinon, s'il y a des risques de combo, de choses comme ça, je préfère assurer le steak plutôt que de me retrouver après avec 1500 de vie en moins parce que j'ai voulu grosso modo tenter ma chance et j'ai loupé mon coup. Donc moi je suis plutôt, moi je suis pas trop, déjà je suis pas très chanceuse, donc du coup je joue pas trop sur la chance, je préfère assurer le truc. Là j'ai joué 3 tuiles parce que j'avais vraiment quelque chose sur la gauche. Mais habituellement, vous voyez, là, en principe, je pense que je devrais faire le vert assez rapidement, voilà. Là, vous voyez, en fait, là, le petit moment, c'est pas tant sur comment je vais utiliser mes CS, c'est comment, en fait, je vais pouvoir faire craquer mes tuiles pour pouvoir voilà, éviter d'avoir de la perte de vie, quoi. Parce que mine de rien, voilà, je commence à accumuler de l'extra vie, comme vous pouvez le voir, mais par exemple, Grenat est encore un petit peu basse, tout ça, donc et ça part tellement vite en fait que voilà, je préfère moi pas prendre de risques à ce niveau-là. Et la difficulté étant que parfois, là, vous voyez, on se dit qu'il y en est plutôt bien, mais en fait, ça peut aller mine de rien assez vite parce que, encore une fois, les tuiles font très très mal, les boss font très très mal. Donc, les boss ou du reste les mobs font très très mal. Vous voyez comment j'étais bien et d'un coup, mon Franz se retrouve à 1025 de vie. Alors, ça va que j'ai du soin derrière. Mais ça peut assez vite, en fait, il peut y avoir des retournements assez rapides finalement, donc voilà, faut pas, entre guillemets, faut rester mine de rien vachement, je trouve, focus sur ces fichues tuiles, parce que sinon, bah, on risque potentiellement de perdre beaucoup de vie et de perdre un héros sans pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, alors pas de perdre des héros, mais par exemple de pas avoir vu une tuile, parce que je fais encore une fois, je suis pas forcément toujours méga concentrée quand je fais les tours, et voilà, du coup, de perdre un héros tout simplement parce que j'avais même pas vu la tuile. Donc, et ça, ben, c'est un peu. Voilà. Sur le dernier niveau, j'ai fait plus attention évidemment, mais sur les autres, parfois, ben, j'ai pas fait super attention dans la mesure où je n'étais pas très focus non plus sur le jeu. Là, vous voyez, mon Franz, il est quand même assez bas en vie, hein, donc j'ai vraiment intérêt à lui redonner de la vie, si possible, avant d'arriver au boss de fin, encore une fois. Alors, pour le coup, Grenat, évidemment, est extrêmement efficace à ce niveau-là, hein, forcément. Surtout dès que vous pouvez ghoster un petit peu, ça va quand même très très vite.
Bon, après les mobs, c'est pas forcément le plus intéressant, c'est un peu long, parce que du coup, on fait pas énormément de dégâts. Mais bon, ça prend un peu de temps, mais... Et étrangement, du coup, les boss, j'ai trouvé que les boss allaient... Enfin, vous allez voir du reste, il me semble que les boss, c'est allé plus vite, en fait, que les mobs. Vous voyez, Kingston, bim, ça y est, son extra vie a déjà sauté. Ça va super super vite en fait. Là vous voyez j'ai 4 tuiles dans le vide, du coup c'est assez nickel pour charger ma grenade. Et du coup je peux la lancer, ça c'est quand même vachement bien. Vous voyez 3 charges de grenade, mine de rien, ça vous fait quand même beaucoup de vie quoi. Mais bon, Kingston encore une fois est à 1734, ça résiste pas à une CS de boss par exemple. 1734 loin de là, on est vraiment loin de résister à une CS de boss. Bon, après j'ai eu des combos de fou là. Bon dans le vide mais... Après, ce qui peut être sympa quand on a des diamants comme ça, je sais pas si je l'ai fait, j'avoue, je me souviens plus. Quand on a des diamants comme ça, pas forcément les couleurs qu'on souhaite, puisque moi là, ce qui m'intéresse principalement, c'est les tuiles rouges et les tuiles vertes. C'est d'essayer de faire casser les diamants qui sont pas de la bonne couleur avant d'arriver au boss. Comme ça, vous faites partir les mauvaises couleurs et il vous reste plus que les bonnes sur votre board. Évidemment, si vous avez un diamant de votre couleur, c'est encore mieux, ça forcément. Vous voyez, donc c'est pour ça que là, j'ai fait péter mon diable en bleu pour pouvoir. Là, vous voyez, je vois bien que ma tuile, par exemple la tuile bleue à gauche, là, je sens qu'elle va pas être aisée à faire partir. J'essaie de garder mes CS chargés aussi pour arriver avec... Ah bah du coup, j'ai eu un mélange à ce moment-là. Qui m'a fait péter mon diamant, malheureusement. Donc j'essaie d'arriver évidemment avec les CS chargés au moment des boss. Là, je pourrais jouer mon Kingston au milieu pour avoir un debuff d'attaque sur les 3, mais celle qui m'inquiète le plus, c'est elle, parce qu'elle, elle peut me reste des héros, alors que les autres font des dégâts sur tous, mais pas suffisamment. Enfin, c'est quelque chose qui est plus rattrapable que des dégâts du coup sur un. Petite particularité où pour le coup c'est mal joué de ma part, vous voyez, ça parce que j'ai pas l'habitude encore des Hero Sticks, c'est que les Hero Sticks peuvent vous renvoyer les effets de défense, de debuff de défense que vous envoyez. Donc typiquement si j'avais été un petit peu intelligente, vu que j'étais déjà de toute façon en extra vie, donc j'avais pas besoin du soin de Vivica particulièrement, avant d'envoyer le soin mais surtout le debuff de défense de Vivica, j'aurais dû me mettre Grenat en premier, parce que du coup j'aurais bloqué en fait l'effet de debuff de défense qui m'a été renvoyé. Alors ce qui est bien c'est que c'est du renvoi mais ça s'applique quand même à eux, donc ça c'est pratique. Mais voilà, typiquement j'aurais dû jouer Grenat avant de jouer Vivica, ça aurait été un peu plus intelligent. Alors après vous allez voir, ça saute le tour suivant donc c'est pas dramatique, mais parfois ça peut se jouer sur des petits détails comme ça quoi. Là, je vais, sauf faire ma part, il me semble que j'ai joué Kingston au centre parce qu'en fait j'ai déjà 2 CS chargés de 2. Parce que mine de rien, là c'est que des héros qui font des dégâts. Ah bah non, j'ai toujours joué à droite. Ah bah je pensais quand même que j'avais joué au milieu pour pouvoir débuffer d'attaque de Nyx, mais même pas. Ok. Et là, vous allez voir, je vais me mettre, sauf erreur de ma part, encore une fois, voilà, je vais essayer de jouer mon bouclier titane. Le problème, c'est que c'est un mono-cible, donc si elle joue à côté, bah tant pis pour moi. Mais si elle tape dedans, par contre, elle peut se faire extrêmement mal. Et vous voyez aussi, hop, attendez, je vais quand même vous le remontrer ça, parce que je trouve ça intéressant. Donc vous voyez, j'ai une tuile en haut à gauche, une tuile violette qui est sur le point d'exploser, que j'ai pas pu faire exploser. Kingston a le renvoi de dégâts, donc a le bouclier titane sur lui. Et regardez ce que ça donne lorsque ça va. Regardez bien la tuile. Et regardez Kingston, il se prend 1 de dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, le bouclier de titane le protège également des dégâts de tuile. Donc ça c'est fort. Bon, pas de bol évidemment. Le héros de droite évidemment a tapé. J'avais 3 chances sur 5 que ça marche. Bon, ça n'a pas marché. Elle a tapé Vivica. Par contre, Nyx, elle, comme c'est un multi-cible, forcément elle va taper dedans. Vous voyez, hop, renvoyé, du coup elle se prend ses propres dégâts, et moi mes héros ne prennent rien, et ça c'est extrêmement efficace. Et vous voyez, c'est pas affecté par la diminution du nombre de tours, puisque j'ai encore le renvoi, alors que ça fait quand même quelques tours que je joue.
Pareil, là vous voyez, pim, elle va se le prendre. Pouf, hop, elle perd mine de rien 1500 de vie, bien plus que ce que j'arrive à faire moi-même en dégâts. Donc c'est vraiment, vraiment extrêmement efficace. Là, vous voyez, alors bon, je pense que honnêtement, vu comment j'étais parti, je pense que j'aurais réussi 100. Mais par exemple, bah, mine de rien, la tuile là, que Kingston aurait dû se prendre, bah, il se prend 1 de dégâts au lieu de s'en prendre, je sais pas, 1005. Donc c'est quand même très très efficace. Et puis après, bon, j'ai plus qu'à dérouler sur la fin. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça... Encore une fois, faut pas abuser de ce type d'objet là parce que ça descend très très vite, je pense. Mais si vraiment vous voulez assurer un niveau sur quelque chose de difficile, mais je trouve ça d'une efficacité. En fait, j'avais jamais testé, j'avais jamais utilisé et je trouve ça vraiment hyper hyper efficace quoi. Et vous voyez, ça protège non seulement des dégâts de CS, mais également des dégâts d'explosion de tuiles. Ce qui est quand même hyper pratique quoi. Donc voilà, donc du coup ça a été ma première tour finie, donc j'étais contente, honnêtement c'est con, mais ça fait plaisir de pouvoir enfin finir une tour, là où je m'arrêtais toujours un petit peu en cours de route, un peu frustrée. Bon, vous voyez, le loot de fin est pas foufou non plus, hein, 10 emblèmes et 3... c'est là où ça mériterait un petit coffre au moins pour dire voilà j'ai fini, j'ai droit à un coffre un peu particulier. Bon là je fais mes petits screens pour pouvoir faire du coup le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, je fais tout simplement ces screens là et puis après je répertorie tout dans mon petit tableau. Et voilà, donc du coup, alors à ce moment-là, puisque c'était... mince, ça a sauté. Puisque c'était évidemment dimanche... Bon, si ça voulait bien se remettre, voilà. Puisque c'était dimanche soir, j'étais à peu près... je savais bien que ça tiendrait malheureusement pas, parce que c'était... Ah, ça m'agace. Puisque c'était plutôt... Enfin, c'était trop tôt dans la soirée, ça pousse quand même vachement les tours... Bah, comme tout le monde, on joue un peu tard le soir en général. Hein. Donc ça c'était dimanche soir et j'étais, si j'arrive à l'interrompre, voilà. Ah non, c'était encore après. Parce que là c'est pas encore pris en compte, voilà. Donc du coup j'étais 3732 et malheureusement j'ai dû finir dans les 5100, peut-être 5200. Je sais plus exactement, donc ça n'a pas tenu. Dommage parce que mine de rien ça paraît pas, mais sauf erreur de ma part, ça a dû me faire perdre l'équivalent de... soit 5 emblèmes par classe, soit 10 emblèmes par classe, donc soit 50, soit 100 emblèmes. Paraît pas comme ça, mais voilà, tout ça parce que probablement j'étais trop lente à plein de moments, hein, voilà, encore une fois. Mais je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui reste atteignable. Encore une fois, le top 5K, à plus après, je pense que ça demande quand même des héros qui soient un petit peu plus impactants, on va dire, que les miens. Mais vous voyez, je pense qu'un top 5K, en tout cas après, je pense que forcément, c'est peut-être parce que c'était la première tour du stick, ça sera probablement plus difficile les tours suivantes. Mais en tout cas, sur cette première-là, je pense que le top 5K était atteignable, moyennant pas forcément beaucoup d'objets, parce qu'honnêtement, je n'ai pas utilisé... vous voyez, là, j'ai pas... Le seul objet que j'ai utilisé, c'était mon bouclier titane, et j'ai rien utilisé d'autre. J'ai assez peu utilisé d'objets, mais moyennant, du coup, surtout de faire un peu attention et de jouer un peu plus la vitesse que moi, qui passe du coup beaucoup de temps en général à réfléchir au pourquoi de l'existence et à savoir comment casser telle tuile ou telle autre, etc. Il y a parler à quelqu'un, à votre mari qui vous interrompt à ce moment-là, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est très difficile, je trouve, de faire les tours de manière un peu posée, un peu efficace, parce que ça prend trop de temps en fait pour ça, donc vous êtes obligé de me paralyser. Enfin moi en tout cas, je suis obligé de paralyser, de faire plein de choses en même temps. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais sinon, je pense qu'honnêtement, le top 5K, si on arrive à se poser un peu ses fesses quelque part et à jouer un petit peu sérieusement, ça reste atteignable. En tout cas, sur cette tour, peut-être pas sur la prochaine tour Styx. Sur cette tour-là, c'était largement atteignable sans avoir forcément un deck de ouf. Bon, moi je l'ai raté, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, et très sympa quand même de pouvoir, encore une fois, ça vraiment c'était chouette, de pouvoir enfin finir une tour sans avoir à mettre des gemmes dessus. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!